Bonjour à tous. Alors jusqu'à présent, nous n'avons jamais parlé de ce qui se passe lorsque les gens ne répondent pas. Effectivement, ici, à la question quelle chaîne de télévision regardez-vous le plus, nous avons un taux de réponse de 100%, c'est-à-dire que toutes les personnes ont répondu à cette question. Par contre, il arrive que pour certaines questions, les gens ne répondent pas. Et dans ce cas-là, que faisons-nous? Est-ce que nous prenons en compte dans les calculs les non-réponses ou pas? Dans un cas, on obtiendra des pourcentages calculés sur les observations en prenant en compte les non-réponses. Dans l'autre, ce sera le cas le plus fréquent, on obtiendra des pourcentages qui sont calculés sur des citations, lesquelles représentent les réponses effectives, ce qui exclut les non-réponses. En général, nous exclurons toujours les non-réponses. Cela évite les problèmes de calcul que l'on peut rencontrer. Alors, prenons un petit exemple. Jusqu'à présent, nous avons toujours travaillé sur cette page concernant la vue qui correspond à la question 7, chaîne la plus regardée. J'aimerais à présent créer une deuxième page. Alors, pour créer une deuxième page, on va cliquer sur le petit plus ici qui est en bas. Ça va créer une deuxième page à ma vue. Ma page 1 est toujours présente, mais maintenant j'ai une page 2 sur laquelle je vais étudier la variable numéro 4, c'est-à-dire les choix. Je vais donc la glisser. Il apparaît donc un nouveau graphique du même type, c'est-à-dire en hémicycle, et on va cette fois-ci essayer de voir lorsque l'on allume la télévision, si le programme que l'on va suivre est connu à l'avance ou pas. Il y a des gens qui disent jamais, d'autres assez rarement, assez souvent ou toujours. Alors, ce que j'aimerais premièrement, c'est déjà avoir un tableau. Je vais donc activer l'option tableau. Et puis, alors, le calcul se fait, hop, je replace, j'ai peut-être plus besoin du graphique, donc je l'enlève, on le remettra si besoin par la suite. Et là, donc, j'ai des gens qui ont répondu et d'autres qui n'ont pas répondu. On va peut-être aller dans Avancer pour rajouter quelques commentaires automatiques. Lorsqu'on rajoute les commentaires automatiques, eh bien, nous allons hop, avoir quelques éléments qui devraient apparaître. Alors là, ils ne sont pas apparus. Voilà, ils sont en train de se faire. Donc on a des choses comme les réponses effectives, et puis le taux de réponse est à 99%. Ça veut dire que tout le monde n'a pas répondu à cette question. Alors allons voir maintenant ce qui se passe au niveau des non-réponses. Est-ce qu'on les a pris en compte ou est-ce qu'on ne les a pas pris en compte? Comme on a 99% et qu'ils sont arrivés à 100%, on ne sait pas trop. Donc on va aller dans Avancer. Et dans Avancer, vous voyez que Option de filtrage, on a activé Ignorer les non-réponses. On a également activé Ignorer les non concernés, donc c'est parfait. C'est-à-dire qu'en général, on exclura toujours les non-réponses. Cela évitera réellement les problèmes. Alors, ce que l'on va faire maintenant, avant de quitter cette vidéo, il faut surtout penser à enregistrer pour que les manipulations que nous fassions soient conservées d'une vidéo à l'autre et que vous puissiez suivre, comme moi, la présentation de ce logiciel. Une fois que l'enregistrement est fait, eh bien, on va pouvoir quitter Sphinx Campus sans aucun souci. Quand on reviendra, les deux pages, puisque la page 1 est toujours présente, seront bien à nouveau présentes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Pensez également à vous abonner à la chaîne. Il y a encore beaucoup de vidéos sur Sphinx Campus. À très bientôt.